Bonjour, bonjour. Alors c'est mercredi, le jour des enfants. Ce matin, je vous ai mis une petite vidéo, enfin pas une vidéo, pardon, une recette sur le club, des petites têtes d'ours. Donc les voici, vous devez les reconnaître, hein, c'était cette photo. Mon préféré c'est celui-là, je le trouve très joli. Donc je vais vous montrer un petit peu le façonnage et puis la pâte. Bon, on la fera aussi ensemble, mais c'est pas le plus difficile pour la réalisation de cette recette. Donc j'ai fait une pâte il y a 1 heure que j'ai mis à gonfler sur ma roue pâte. Donc une pâte à brioche tout simplement, hein, toute simple. Donc là je vais chasser l'air comme ça. Alors je vais réserver déjà 32 g de pâte qui vont servir à faire le museau de nos petits oursons. Et ensuite, je vais diviser par 8 la pâte qui va rester. Voilà, c'est une recette que je vais réaliser dans ce moule. Vous commencez à le connaître, je l'aime beaucoup. C'est le moule couronne. D'accord? Donc vous voyez là, on est à côté. Voilà. Donc, je pèse déjà mes 32 grammes. 21, 30. Il y aura 4 grammes pour faire chaque museau. Il ne faut pas beaucoup de pâte. Voilà, 4 grammes, ça va bien se développer. Vous voyez, ça donne les 4 grammes, ils sont là. Donc ça donne quand même des museaux qui sont conséquents par rapport à la tête des ours. Et ensuite, eh bien, on va diviser en 8. Et je vais quand même peser. Ça fait à peu près 101 grammes par pâton. Vous devez vous demander comment je sais ça. En fait, avant de faire la vidéo, j'ai pesé. Et donc, une fois qu'on a enlevé les 32 grammes, ça fait à peu près 101 grammes, exactement 101,75 par pâton. Ok. J'ai l'œil, hein. Là, je vais en enlever un peu. Voilà. Un petit peu trop. Alors là, il en manque cette fois. Parfait. Parfait. Et ça va être bon. Voilà. Donc, j'ai fini. Ensuite, on va faire des belles boules. 8 belles boules bien lisses. Alors pour faire des boules bien lisses, vous tirez, voilà, le dessus. Voilà, pour que le dessus ce soit bien lisse. Voilà une. Voilà une deuxième. Voilà. Voilà, donc vous tirez comme ça. Éventuellement, si vous n'avez pas chassé l'air, vous pouvez le faire à ce moment-là. Il faut chasser l'air entre la première levée et le façonnage. C'est important. Donc à la limite, on va recommencer là. Chasser l'air pour que vous voyez bien ce qu'il faut faire. Voilà, donc il faut que ce soit très lisse, sinon vos têtes d'ours ne seront pas lisses quand vous allez les réaliser. Voilà. Et puis pendant que j'y suis, je vais également préparer les museaux. Ah, j'ai oublié quelque chose. On fait les yeux et la truffe avec des raisins secs. Donc c'est 24 raisins secs. Donc j'en ai mis là, mais il faut les réhydrater un peu parce que là ils sont quand même durs. Donc j'ai fait chauffer de l'eau dans ma bouilloire. J'en ai mis un peu plus, hein, mais voilà. Parce qu'on ne sait jamais s'il y en a qui ne vont pas. Et on va laisser réhydrater une quinzaine de minutes, pas plus. Hein. Et ensuite on fera égoutter tout ça à l'aide du panier inox. Donc je vais essayer de ne pas oublier. Voilà. Donc là maintenant je vais diviser ça en 8. Alors je vais aussi peser parce que 4 grammes, c'est pas beaucoup. Et il faut, si vous voulez qu'ils soient réguliers, vos petits oursons, ben c'est important de peser.
Voilà, donc je fais des coupes et maintenant je vais peser tout ça. Alors, 3 grammes. 4, 4, 4, 4, 4, j'ai l'œil, hein, 4, tout est bon. Alors maintenant, je fais déjà des petites boules, pareil, très régulières, avec les truffes, que je mets de côté. Donc ensuite, les têtes d'ours, eh on va les aplatir et on va leur donner cette forme, hein, un petit peu de triangle avec une base qui fait à peu près 4 cm et le haut de votre triangle qui va faire 8 cm. Et on va s'aider de la corne de pâtissier pour les faire le plus régulier possible. Alors, je vais peut-être enlever ça et je vais mettre à la place le moule qui est ici. Voilà, donc je m'en suis déjà servi ce matin. Je ne l'ai pas lavé, c'est pas la peine, c'est la même recette. Donc là, j'appuie mes boules que j'ai d'abord fait très lisses. Hein. Et avec ma corne, voilà, j'essaye, la corne et puis aussi les mains. Voilà, donner cette forme caractéristique. Et je vais le poser. Je fais le deuxième. Ils sont assez proches, hein, dans le moule. Hein. Ils se touchent pratiquement. Il y a pile poil la place pour les 8. Donc c'est une recette dans laquelle on a 400 g de farine, 15 g de levure de boulanger, 75 g de lait, 55 g de sucre et 75 g de beurre. Donc on pétrit d'abord pendant 2 minutes tous les ingrédients sauf le beurre. On ne met jamais la matière grasse lors du premier pétrissage. Une fois que l'élasticité du gluten ça sera bien développée, eh bien on ajoutera le beurre et à ce moment-là on pourra pétrir à nouveau. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas difficile, mais c'est vrai que c'est bien de devoir faire au moins une fois. Et une fois que vous avez fait bien plat vos boules là, qu'elles sont bien lisses sur le dessus, là, vous n'avez plus qu'à leur donner la forme. Et ça ne bouge pas trop, hein, à la levée. La première levée est assez lente, 1 heure. Vous pouvez me laisser 1 heure et demie, il n'y a pas de souci. La deuxième, il ne faut pas qu'elle soit trop poussée, sinon ils vont se déformer vos oursons. Donc la deuxième levée, j'ai mis à chauffer mon four 50 degrés en chaleur fixe. Et je ne vais pas les faire lever plus de 30 minutes. Hein. Et après, je vais enchaîner donc la cuisson. Voilà, et plus quand. Voilà, donc là, on aura déjà mis les têtes. Vous voyez, je ne me sers même pas tellement de ma corne de pâtissier. Les mains, ça va plutôt bien. Voilà, vous voyez, il y a pile poil les 8. Alors maintenant, donc on va mettre les museaux. Donc vous appuyez. Après, vous les mettez là-dessus. Il faut bien les faire adhérer. Donc il ne faut pas hésiter. Même si ça creuse, c'est pas gênant parce que de toute façon, ça va lever et ça va rester soudé. Hein. Vous avez vu qu'ils ne sont pas... Je vais vous remettre mes... Vous voyez? Ils restent bien soudés malgré la levée. Parce qu'on a quand même 75 g de beurre. Voilà.
Je continue avec celle-ci. Vous pouvez faire ça avec les enfants, ils vont adorer. Et ça va les occuper. L'occasion de faire des maths avec eux. Multiple de 4, c'est parfait. Et division également. Hein. Voilà. Je continue. Donc là, je vais appuyer. Je prépare les 4 à la fois. Là, vous avez vu, je vais aller un peu plus vite. Voilà. Il ne faut pas zapper l'étape où on les fait bien adhérer. Ça, c'est important. Si ça n'adhère pas, eh bien, vos museaux, ils vont s'en aller. Et ensuite, quand on va mettre les yeux, je suis en train de penser que je n'ai pas fait égoutter mes raisins secs, donc je vais le faire tout de suite, dès que j'ai mis celui-là. Donc je vais mettre ça dans l'évier et je vais faire égoutter mes raisins secs. Voilà. Voilà le coup pendant la levée. Voilà. Voilà, j'ai donc mis les 8 truffes. Hop. Maintenant, je vais mettre les yeux. Alors, les yeux, on les met juste au-dessus. Vous voyez, là. Parce que, pareil, ça va lever un peu. Et si vous les mettez plus haut, ben, ils ne ressemblent pas à des oursons. On dirait des petits cochons, ce que vous voulez. Mais c'est surtout pas des oursons. Et vous n'hésitez pas. Vous appuyez. De toute façon, ça va lever. Et tout va ressortir. Hein. Donc les yeux, c'est bien de les mettre un peu plus gros que la truffe. Voilà. Hop. Je continue. Voilà, donc j'ai mis les yeux. Il me reste à mettre les petites oreilles. Donc les oreilles, c'est très simple. On va mettre 16 noisettes entières. Donc les noisettes, si vous les regardez bien, elles ont un petit pic. Donc le petit pic, c'est bien qu'il soit en haut. Pour faire, ça représentera bien les oreilles. N'hésitez pas aussi à bien appuyer, sinon elles vont s'en aller quand ça va pousser. Mais elles restent relativement bien dans la pâte. Hein. Donc si jamais elles s'en vont, vous faites un trou et vous les remettez dedans, ça marche aussi. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est une recette qui est simple, mais qui va plaire aux enfants. Ils vont adorer la faire avec vous. Voilà. Donc 8, ça fait donc 16 noisettes.
noisettes à mettre dedans. Hop. Et après, donc, une trentaine de minutes dans votre four. Ensuite, on badigeonne avec... alors, dans la recette, j'ai mis badigeonner avec du jaune d'œuf et puis une cuillère à soupe de lait. Alors, si vous ne voulez pas gaspiller, entre guillemets, un jaune d'œuf, parce qu'on a souvent beaucoup de blanc qui nous reste, hein, eh bien moi, je n'ai mis que du lait et du sucre ce matin. Voilà, donc je ferai avec ça. Donc là, je mouille la pâte à brioche, la pâte à pain, ça aime bien l'eau. Ça va permettre que la surface de nos petits oursons ne se dessèche pas. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Donc là, je vais l'enfourner à 50 degrés pour une trentaine de minutes. Et donc vers midi 25, ben, je ferai cuire et je viendrai peut-être, enfin je ne sais pas si ça vaut le coup de vous montrer après cuisson puisque vous les avez vus ici. Hein. Donc je vais les mettre dans le four. Alors quand je fais lever mon pain ou une brioche dans le four, je fais toujours à chaleur fixe. Ça évite qu'il y ait de l'agitation dans le four et le pain, c'est préférable qu'il n'y ait pas du tout d'agitation quand il lève. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est la recette en elle-même, c'est-à-dire la pâte à brioche. Donc aucune difficulté, il faut bien développer l'élasticité du gluten. Donc avant de mettre la matière grasse. Donc je vais dans le cooking, je vais dans mon historique puisque j'ai déjà fait la recette. Donc elle est sur le club depuis ce matin. Dans le club, je vous rappelle que c'est un site de recettes, d'échange de recettes. L'inscription est gratuite. Vous avez juste besoin de mettre votre adresse mail et un mot de passe. Et ensuite, vous avez accès à toutes les recettes du club. Et notamment, vous allez pouvoir vous abonner à des personnes, si vous voulez suivre certaines personnes, sur le club. Donc, couronne briochée de petits ours. Je fais faire la recette. Lancer le pain à pas. Donc, je vais enlever le couvercle. Ça sera plus facile pour moi. Il me demande 400 g de farine. Donc, je lui mets. Alors, je fais trop vite. Je ne fais pas à zéro. C'est pas grave. Dans ce cas-là, vous enlevez et vous reprenez. Voilà. Je mets tout parce que je crois que je ne vais pas en avoir assez. Je vais devoir aller dans une autre boîte. Ouais, 340. Voilà, j'en mets un petit peu dans celle-là. C'est tout bon. Suivant, 15 g de levure de boulanger. Donc vous pouvez l'émietter. Comme ça, elle se mélangera mieux. Entendez, quand il sonne, c'est qu'il est arrivé au point. 75 g de lait entier. Donc on ne va pas trop vite quand on arrive à la fin. 3 œufs moyens de... Alors moi j'ai des très gros œufs en ce moment. Donc je les pèse. Alors là c'était marqué 3 œufs. Comme les 3 œufs ne me les pèsent pas, je suis allée directement sur le sucre. Et je vais peser déjà mes œufs. Je pense que 2 œufs font 150 g. Deuxième. 130, donc il manque 20 g. Alors je ne veux pas casser un œuf supplémentaire. J'ai toujours des blancs d'œufs, donc je vais rajouter 20 g de ma boîte à blancs d'œufs. Vous voyez, j'ai des blancs d'œufs que je stocke. En général, ce n'est pas les jaunes qui me restent. Je pense que pour vous aussi, c'est plutôt les blancs. Voilà, donc je mets là-dedans et j'ai complété, il me manquait que 20 g. Je fais la tarte puisque j'ai pris la place du sucre. Et je mets 55 g de sucre. Et ça, quand je pèse, je ne touche pas le bol. Hein. Suivant, donc là, il va
pouvoir pétrir pendant 2 minutes. Gardez la farine, j'en ai un besoin pour tout à l'heure. Le sucre, c'est plus la peine. Tout à l'heure, je badigeonnerai avec ce reste de lait. C'est du lait sucré et avec mon pinceau. Donc juste avant d'enfourner. Donc là, quand ça aura fini de lever, dans 30 minutes, je sors le moule du four, bien sûr. Je monte la température à 180. Je le passe en chaleur tournante. J'attends le préchauffage, 5 minutes, et ensuite j'enfourne. Et les petits, j'enfourne dans le bas du four, pas au milieu, parce que sinon ils brunissent beaucoup trop. Ils vont beaucoup trop brunir à ce niveau-là. Donc vous mettez dans le bas du four, chaleur tournante, ça sera parfait. Éventuellement vous tournerez le moule en cours de cuisson, mais là je ne l'ai pas tourné. Vous voyez, il est nickel. Donc ensuite je vais rajouter le beurre. Donc du beurre mou. Moi je sors toujours du beurre à l'avance. Je reste un fond ici. Ça, quand je veux du beurre mou, il est là. Alors, il reste 11 secondes. Alors, je vais vous montrer. Quand on met du beurre mou dans le cooking, si vous le mettez à la surface, il va se projeter autour du bol et il ne va pas être mélangé. Alors moi, ce que je fais souvent, voyez-vous, je dégage comme ça avec mon couteau. Je remets là-dessus et là, je vais peser et je vais mettre le beurre sous la pâte. Donc étape suivante, 75 g de beurre mou. Voilà, je le pousse même un peu. Je ferme mon bol. Et c'est parti. 2 minutes. Ensuite, pour décoller la pâte, je vais rajouter 20 g de farine. Ça, je vous conseille de le faire quand vous avez une pâte qui est très élastique avec votre cookie. Et bien, pour dégager la pâte, rajouter un peu de farine à la fin et ça permet de tout décoller. Alors, bien sûr, il ne faut pas trop pétrir, une dizaine de secondes, 15 secondes grand maximum. Et ça permet de mieux sortir la pâte du bol. On va le faire. Vous montrer si le pain. Les petits oursons, là, faites attention, ils ont commencé, vous voyez, à gonfler au bord. Donc voilà, d'ici une quinzaine de minutes, on pourra faire partir en cuisson. Voilà, donc une recette pas compliquée à faire. Après, avec la même pâte, vous pouvez faire une brioche, vous rajoutez des pralines. Des pralines roses à l'intérieur ou à l'extérieur, ça marche aussi. Vous pourriez faire un chinois également. Un chinois, vous étalez, vous faites vos 8 portions, vous les étalez, vous mettez une crème pâtissière avec des recettes. Et puis vous les mettez ensuite dans votre
aura peut-être l'occasion de faire un film. Pas aujourd'hui. Là, il a fini. Hop, je fais étape suivante. Je mets 20 grammes de farine et je vais pétrir une dizaine de secondes. Donc ça va me permettre de décoller la pâte. Vous voyez, il n'a pas eu le temps de pétrir, c'est vraiment... Vous voyez, ça donne ça. Ça, c'est génial. C'est vraiment une astuce qu'il faut connaître. Et maintenant, je vais rassembler la pâte. Donc, je n'hésite pas à sortir la lame du bol. Donc, on a une belle pâte, hein, vous voyez, bien élastique. Qui colle légèrement au doigt, sans plus. Et donc, comme on l'a pétrie, bah, elle est chaude. Et ça va aider à démarrer la pousse. Voilà, donc j'enlève toute la pâte qui est là. Je prends une spatule pour finir de sortir la pâte. Donc avec la partie arrondie, je vais contre le bord du poutine. Vous voyez, on a une belle pâte hein, qui est très très élastique. Alors c'est pas la peine de trop pétrir, hein. Le cooking, il faut savoir qu'il fait en 2 minutes ce que fait un pétrin en 20 minutes. Donc en 2 minutes, vous avez l'élasticité du gluten qui est développée. Et après, ben, il faut juste que à nouveau votre beurre soit bien mélangé avec. Voilà. Vous voyez, j'ai tout bien récupéré. Alors maintenant, je vais récupérer la pâte pour faire une boule, une jolie boule. Vous voyez, la pétrie. Donc le roule-pâte, il est génial pour ça parce que on n'a pas besoin de rajouter de la farine. Ça ne colle pas. Vous voyez, donc là, tout est bien mélangé. On a une jolie pâte. Voilà, une petite boule, si vous la reconnaissez, c'est la même qu'on avait tout à l'heure au début de la recette. Donc je la mets ici, je fais souvent ça. Je la mets sur le bord de mon roule-pâte. Je vais lui mettre un morceau de fibre alimentaire. Ça va me permettre de garder la chaleur. Et surtout, ça ne colle pas. Voilà, donc je le mets comme ça dessus. Et dans une bonne heure, voire 1h30, eh bien, je reprendrai la recette. Les petits ours seront cuits. J'aurai à nouveau accès à mon moule. Je vais vous montrer une dernière fois ce que ça donne. Voilà, on voit qu'ils sont, voilà, ils ont commencé à prendre forme. Ils sont jolis. Voilà. Donc là, encore 10 minutes. Et puis, je vais les sortir, mettre mon four en chaleur tournante, 180 degrés, et je vais faire cuire pendant 20 minutes, donc dans le fond du four. Voilà, c'était la petite vidéo du mercredi. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.